Alors, je vais t'expliquer, Guy, cette carte, je vais te la détailler. Cette carte, elle est intéressante parce qu'elle nous montre justement toute la zone de l'AOP du reblochon fermier et laitier. Avoir une AOP, c'est le Graal, que ce soit pour un fromage, pour des vins, des fruits, des légumes, des huîtres, des bières. Appellation d'origine protégée, c'est la reconnaissance européenne. Et avant, on parlait du cycle AOC, appellation d'origine contrôlée. Donc, quand on a une AOP, on a un cahier des charges très strict et des contrôles très rigoureux. Et notamment, dans le cahier des charges, il y a toujours une zone géographique délimitée. Oui, oui. Et la zone du reblochon fermier et laitier, c'est à peu près toute la Haute-Savoie, pas les régions de plaine, tu vois, Franche-Rumilly, là on est trop bas en altitude, on n'est pas dans la zone du reblochon. Et un petit bout de la Savoie qui est le Val d'Arly. Tu vois, en jaune, c'est la séparation de Savoie et Haute-Savoie. Et dans le Val d'Arly, uniquement, là, cette petite enclave qui rentre dans la Haute-Savoie, on peut faire du reblochon fermier laitier. C'est-à-dire que quand on est à la Closac, on monte au col des Aravis, la petite chapelle Sainte-Anne qui protège les voyageurs et qui sépare les deux départements. Et après la chapelle, on descend sur la Giette, Flumet-Ugine. Là, on est en Savoie, dans le Val d'Arly. On peut faire du reblochon. On peut faire aussi du Beaufort dans cette petite région, comme d'ailleurs dans une partie de la Savoie, pays du Beaufort. Beaufortin, Vanoise, Tarentaise, Maurienne. En Haute-Savoie, nous n'avons pas le droit de faire du Beaufort. On fait évidemment du reblochon, fermier au laitier, de la raclette de Savoie, de l'ématal de Savoie, de l'abondance. Et de la tome, l'abondance, du même nom que la race de vache avec les lunettes et que ce très beau village dans le Chablais. Et à Annemasse, dans la région d'Annemasse, ils font du reblochon. Ben voilà, tu vois là, c'est toutes les communes où on a des producteurs fermiers ou des coopératives. Donc c'est, voilà, tu retrouves ici toutes les exploitations, les communes où l'on fabrique du reblochon fermier ou laitier. Et ici, cette zone en vert, c'est le berceau du reblochon. C'est là où est né le reblochon au XIIIe siècle. Il est né au Grand Bornand, col des Ânes, pied de la Pointe Percée. Et c'est là où il y a le plus de producteurs fermiers. En fait, sur toute la zone de l'AOP du reblochon fermier et laitier, il y a 130 producteurs fermiers, dont 83 sont dans les Aravis. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. D'où l'appellation de berceau du reblochon. D'ailleurs, quand on arrive d'Annecy à Alex, c'est bien marqué qu'on entre dans le berceau du reblochon. Thônes est la capitale du reblochon et du chevrotin. Au Grand Bornand, il y a une quarantaine de producteurs fermiers. Il y en a 14 à la Clouzane, une vingtaine à Manigot. Et à Megève, ils font du reblochon aussi? Alors, à Megève, tu vois, au plus près, ah oui, d'accord. c'est plutôt à Combloux, Pras-sur-Arly. On a encore, c'est vraiment là. Donc, du côté de Chamonix, voilà, de par les montagnes, l'altitude et de par l'urbanisation, il y a pratiquement plus d'agriculteurs. Et donc, sur toute la zone, 130 producteurs fermiers, dont 83 dans les Aravis, donc, qui nous fournissent 3000 tonnes de reblochon fermier à peu près par an. Et sur toute la zone, 560 producteurs de lait qui vendent leur lait aux coopératives. Avant, on disait la fruitière, là, on récoltait le fruit du travail. Et dans ces coopératives, on mélange le lait de plusieurs troupeaux et on fabrique le reblochon laitier, pastilles rouges, une seule fois par jour, avec le mélange du lait de plusieurs troupeaux. Le laitier, et ça représente à peu près 13 000 tonnes par an, parce qu'on a 560 producteurs de lait. Alors que le fermier, comme il n'y a que 130 producteurs fermiers, il y a beaucoup moins en tonnage de reblochon fermier. Oui. Le reblochon fermier, Guy, il est fait tous les matins, tous les soirs, à la ferme, dans la ferme, avec le lait d'un seul troupeau. Oui. Voilà. Et il a la pastille verte. La pastille, c'est vraiment la traçabilité du reblochon. C'est la carte d'identité de notre reblochon. Ce grand lac, c'est le Léman que tu connais. Alors, Léman qui vient du latin Lemanus, qui veut dire lac. Donc, c'est un pléonasme de dire lac Léman. Il vaut mieux dire le Léman. J'ai pique-niqué au bord du Léman. Ah oui. J'ai navigué sur le Léman. D'accord. Le Léman fait 73 km de longueur. Et entre Lausanne et Évian, qui est sous mon pouce, il y a à peu près 14 km, qui est la longueur du nôtre magnifique. Mais on voit bien la différence, tout petit lac d'Annecy. Oui, oui. Et le lac du Bourget, il fait 18 km de longueur. Il a inspiré le magnifique poème Le lac d'Alphonse de Lamartine. Et il est le plus grand lac d'origine glaciaire en France. D'accord. Évidemment, le Léman, c'est un lac glaciaire qui vient des glaciers du Rhône, mais tu vois qu'il y a une partie des eaux territoriales qui sont en France et l'autre partie qui est en Suisse. Ah oui, oui. Ah oui. Voilà, avec le Chablais au nord de la Haute-Savoie, très, très belle région. Et nous sommes dans la partie du Genevois. Quand je dis nous, c'est le massif des Aravis. Ici, Guy, c'est le tunnel du Mont Blanc, qui est le trait d'union entre Chamonix en France et Courmayeur en Italie. Ce tunnel fait pratiquement 12 km, 11 km 600. Le Mont Blanc est ici.
Très belle vue du Mont Blanc déjà depuis le col des Aravis. Et ce tunnel, il a été terminé en 1965 et inauguré par le général de Gaulle après 6 ans de travaux pour percer entre les Alpes françaises et italiennes. Voilà. Donc la Haute-Savoie se situe entre l'Ain, la Suisse, l'Italie et la Savoie au sud. Voilà. Super. Je t'ai donné une petite explication, voilà, Ah oui, vraiment. de la zone de l'AOP du Reblochon, puis quelques petits détails sur la Haute-Savoie et nos beaux lacs. C'est super Et le intéressant. Reblochon a reçu l'AOP en 1958. Ah oui, ça fait longtemps. Et oui, ça fait quelques années. Par C'est exemple, magnifique. Voilà, le Beaufort, il l'a reçu en 1968. C'est super. Voilà. Merci beaucoup pour Merci tous ces à toi. détails, pour toutes ces infos. C'était super intéressant. Merci pour ton intérêt. Merci. Oui, et puis c'est un beau musée. Hein.